Cet épisode commence avec Max qui annonce à Vanessa qu'il doit partir car il tient à elle. Vanessa le supplie de ne pas la laisser ainsi, mais Max insiste sur le fait que ce n'est qu'un au revoir. Il explique qu'elle doit résoudre ses conflits intérieurs. Il lui dit qu'elle est devenue une femme d'affaires accomplie et qu'elle peut réussir seule. Vanessa rétorque que ce n'est pas facile, mais Max répond que faire ce qui est juste ne l'est jamais. Il la remercie pour le temps passé ensemble avant de s'éclipser, laissant Vanessa seule face à ses regrets. À l'entreprise, Alejandro et Sofia arrivent et Alan accueille Sofia avec enthousiasme. Alejandro explique qu'il souhaite que Sofia découvre les différents secteurs de l'entreprise pour voir si l'un d'eux l'intéresse. Alan demande si elle a une préférence et Sofia répond qu'elle veut d'abord observer avant de décider comment aider. Alan énumère les domaines, de l'hôtellerie à la pêche. Alejandro rassure Sofia en disant qu'elle n'a pas à tout apprendre en un jour. Alan propose alors de commencer la visite guidée en lui donnant des explications en chemin. De son côté, Vanessa est bouleversée et appelle Isabella. Cette dernière lui demande si elle va bien, ce à quoi Vanessa répond par la négative. Elle explique qu'elle a un besoin urgent de parler à quelqu'un et demande alors si elle peut se rendre directement chez elle pour discuter en privé. Isabella accepte immédiatement en lui confirmant qu'elle l'attend. Vanessa conclut en disant qu'elle se met en route. Pendant ce temps, Sofia confie à Alan qu'elle apprécie particulièrement le contact humain. Alan lui explique alors le concept d'expérience client mis en place par Vanessa, soulignant que le marché est extrêmement compétitif. Sofia s'interroge sur ce que cela implique concrètement. Alan l'interroge sur son parcours scolaire. Sofia avoue avoir terminé le lycée, mais avoir dû travailler au kiosque familial suite à la maladie de sa mère. Tout à coup, Eduardo arrive et demande sèchement ce qu'elle fait là. Alan intervient pour expliquer qu'Alejandro veut que Sofia explore les opportunités de travail au sein de la structure. À l'hôtel, Karen discute avec Blanquita des excellents résultats de l'hôtel et du restaurant qui affichent complet. Blanquita confirme que tout va pour le mieux, mais Karen reste préoccupée par le moral d'Isabella. Elle dit qu'elle va l'appeler pour essayer de la motiver car elle ne pourra pas tenir si sa sœur ne réagit pas. Blanquita offre son soutien, mais Karen déplore la tristesse liée au cœur brisé. Elle affirme qu'elle refuse de tomber amoureuse pour éviter de souffrir. Elle finit par rejeter toute la faute de cette douleur inutiile sur Sofia. En parallèle, Eduardo affirme d'emblée que la présence de Sofia serait un problème. Alan lui demande de ne pas commencer, mais Eduardo lui rétorque que son mariage avec Alejandro ne lui donne aucun droit de se mêler des affaires. Alan tente de calmer le jeu, mais Eduardo devient ironique en mentionnant l'ordonnance de restriction que Sofia a demandée contre lui. Sofia lui rappelle ses actes passés. Eduardo prétend être en danger car elle pourrait inventer n'importe quoi pour le faire arrêter, puis s'en va. Après son départ, Sofia confie à Alan qu'elle veut travailler le plus loin possible d'Eduardo. De leur côté, Malena et Luis discutent de leur fatigue après une journée chargée. Luis s'inquiète pour Malena, mais elle assure que tout va bien. Luis explique ensuite qu'il a parlé au kiné pour modifier la maison afin qu'il puisse aider aux tâches ménagères. Il suggère d'abaisser les meubles de cuisine et d'adapter une table. Malena est d'accord, mais souligne qu'ils n'ont pas d'argent pour payer les travaux. Elle a alors l'idée de demander de l'aide à Fausto. Luis hésite sur la volonté de Fausto d'aider, mais Malena affirme qu'il est une bonne personne et qu'elle va le demander. Peu après, Vanessa arrive en pleurs chez Isabella et lui annonce que Max est parti définitivement. Isabella est surprise et Vanessa explique qu'elle l'a supplié de rester, même après avoir mentionné son divorce avec Ernesto, mais il a refusé. Vanessa confie qu'elle a besoin de lui, mais Isabella rétorque qu'elle ne doit pas dépendre de Max pour aller bien. Vanessa insiste sur le fait que Max croyait en elle. Isabella analyse que Vanessa s'est peut-être précipitée pour le divorce. Elle conseille à Vanessa de divorcer par conviction personnelle et non par rapport à Max. Pendant ce temps, Eduardo intercepte sa mère au bureau et tente de l'éloigner. Lucia explique qu'elle est venue pour se distraire, mais Eduardo prétend vouloir la protéger d'Alejandro. Il lui révèle qu'Alejandro a emmené Sofia pour qu'elle choisisse un poste dans l'entreprise. Lucia est outrée par cette folie. Eduardo insiste pour l'emmener prendre un café afin d'éviter un conflit, mais Lucia refuse catégoriquement. Elle déclare que Sofia s'est déjà approprié la maison et qu'elle ne la laissera pas s'emparer de l'entreprise. Elle jure de prendre des mesures drastiques pour empêcher cette intrusion qu'elle juge inacceptable. Arrivée au bureau de Vanessa, Lucia s'étonne de ne pas la voir.
Ernesto passant par là, elle lui demande s'il sait où se trouve Vanessa. Ernesto répond qu'il ne l'a pas vue depuis la veille, qu'elle se comporte de façon étrange, puis s'en va. Lucia appelle ensuite Florena, qui lui apprend que Vanessa est partie précipitamment sans dire où elle allait. Lucia s'inquiète de cette disparition soudaine. Elle appelle ensuite Vanessa, qui lui donne sa position, ce qui rassure Lucia. Dans les couloirs de l'entreprise, Ernesto tamponne Eduardo et dit qu'il a quelque chose de secret à lui dire. Ernesto est anxieux. Il lui révèle alors que Vanessa a demandé le divorce. Eduardo est sous le choc et demande ce qu'Ernesto lui a fait, mais celui-ci jure qu'il a tout fait pour que cela fonctionne. Ernesto pense que Vanessa est simplement stressée par la situation actuelle et qu'elle a choisi la solution de facilité en rompant. Il se dit désespéré et affirme qu'Eduardo est le seul capable de l'aider à sauver son mariage. Il le supplie d'intervenir auprès de sa sœur. En parallèle, Alan termine la visite et Sofia le remercie d'avoir été un bon guide. Ils entrent ensuite dans le bureau d'Alejandro et ce dernier demande comment cela s'est passé. Alan s'éclipse. Sofia avoue être impressionnée par les responsabilités d'Alejandro, ce qui le touche. Elle lui demande si elle peut suivre des cours pour comprendre le fonctionnement global avant de choisir un poste. Elle précise qu'elle veut que les employés voient qu'elle a les compétences et qu'elle n'est pas là par pur favoritisme. Alejandro est ravi de sa sincérité et de sa passion. Il lui promet les meilleurs outils pour qu'elle puisse suivre ses rêves et s'intégrer dignement. Ils s'embrassent. Toujours dans les couloirs, Ernesto interroge Eduardo sur l'avancement des permis. Eduardo explique qu'il faut investir de l'argent pour accélérer les choses. Ernesto espère que son succès professionnel fera changer d'avis Vanessa sur le divorce. Eduardo suggère de vendre des équipements au gouvernement et de préparer des remorques médicales. Ernesto accepte d'utiliser ses propres fonds et de mettre la pression sur les associés pour avancer. Il insiste pour que cette collaboration reste secrète, surtout vis-à-vis de Vanessa. Eduardo accepte de garder le secret, affirmant que tout va bien se passer pour leur projet commun. Pendant ces temps, Alejandro tente de retenir Sofia au bureau, mais Lucia entre et exprime son mépris. Elle ne peut pas croire que Sofia soit présente dans l'entreprise. Alejandro défend sa femme, rappelant qu'il n'y a rien de mal à sa présence. Lucia accuse Sofia d'avoir déjà chassé Eduardo et elle de la maison familiale. Sofia essaie de s'expliquer, mais Lucia refuse de l'écouter, affirmant que Sofia ne s'emparera jamais de l'entreprise. Alejandro et sa mère se disputent violemment. Lucia, ne voulant rien comprendre, décide de s'en aller. Juste après, Sofia, pour apaiser les tensions, décide de partir, disant à Alejandro qu'elle ne veut pas qu'il se brouille avec sa famille à cause d'elle. Elle l'embrasse et s'en va. Dans les couloirs, Eduardo discute avec Alvaro de l'affaire d'Ernesto. Alvaro confirme que des contacts au gouvernement sont intéressés. Eduardo veut avancer vite pour prouver à sa mère qu'il est le seul soutien de la famille. Il mentionne que Lucia tient beaucoup à l'union familiale, mais il ajoute avec amertume que la famille parfaite n'existe que dans l'imagination de sa mère. Il confie que lui et Alejandro ne se sont jamais considérés comme des frères et que les efforts de Lucia pour les rapprocher n'ont fait qu'augmenter sa haine envers Alejandro au fil des années. En sortant de l'entreprise, Sofia appelle Rebecca, qui lui demande si elle a trouvé quelqu'un pour l'aider à la maison. Sofia s'excuse, expliquant qu'elle a été très occupée à l'entreprise. Rebecca est surprise qu'elle ne soit pas chez elle. Sofia annonce qu'elle rentre justement. Rebecca propose alors qu'elle se voie pour déjeuner. Sofia accepte volontiers et suggère qu'elle se retrouve à l'appartement. Rebecca dit qu'elle l'attend là-bas. En parallèle, Alejandro raconte à Alan que sa mère était furieuse de voir Sofia au bureau. Alejandro regrette la situation, mais déplore que sa mère ne donne aucune chance à Sofia. Alan mentionne qu'ils ont croisé Eduardo, qui a rappelé l'ordonnance de restriction. Alejandro s'agace de l'attitude d'Eduardo. Il rapporte aussi avoir vu Eduardo traîner près de chez lui. Alan trouve cela suspect et prévient qu'il ne doit pas être provoqué. Alejandro s'inquiète alors de l'influence toxique de Jimena et Isabella sur sa mère, tout en affirmant qu'il est capable de réagir violemment si Eduardo continue de s'en prendre à Sofia. Pendant ce temps, Lucia raconte à Vanessa qu'elle a vu Alejandro et Sofia s'embrasser au bureau, ce qui l'a révoltée. Vanessa alimente sa colère en disant qu'Alejandro n'est avec elle que pour le physique. Lucia décide qu'elle doit agir radicalement. Vanessa demande comment elle compte s'y prendre, puisque Sofia peut entrer librement dans la compagnie. Lucia explique qu'elle va limiter le pouvoir d'Alejandro au sein de l'entreprise. Elle affirme que c'est une mesure nécessaire pour protéger l'héritage familial de l'influence de Sofia.
Arrivée chez Rebecca, Sofia discute avec elle de sa visite à l'entreprise. Rebecca s'étonne que Sofia veuille travailler alors qu'elle n'en a pas besoin financièrement. Sofia répond qu'elle ne supporte pas de rester inactive et qu'elle s'ennuie seule. Elle raconte que Lucia a détesté la voir là-bas. Rebecca critique Lucia pour son ingérence. Sofia défend Lucia en disant que c'est son entreprise. Rebecca insiste sur le fait que la vie de Sofia serait plus simple si elle était présente pour la soutenir. Elle pense qu'Alejandro l'appréciera pas si Sofia décide de s'effacer pour plaire à sa belle-mère. De leur côté, Lucia discute avec Vanessa et Eduardo arrive peu après. Il affirme que Sofia est un danger et qu'il va finir par se cogner contre un mur. Lucia insiste sur le fait que la famille doit rester unie pour contrer l'influence de Sofia. Elle annonce qu'elle a pris des décisions importantes qui risquent de déplaire fortement à Alejandro. Elle demande formellement le soutien de ses 2 autres enfants. Eduardo confirme sans hésiter qu'ils peuvent compter sur lui. Plus tard, en soirée, dans sa chambre d'hôtel, Max est en train de faire ses bagages quand il repense à son baiser avec Vanessa et il se demande pourquoi il n'a pas suivi son cœur. Pendant ce temps, Vanessa, en pleurs, rentre dans sa chambre. Peu après, Ernesto entre et tente une approche romantique. Il lui dit qu'il souffre énormément de la situation actuelle. Il propose d'abandonner l'idée du divorce et de corriger nos erreurs passées pour retrouver notre bonheur d'autrefois. Il affirme que l'essentiel est l'amour que nous nous portons encore. Vanessa l'écoute mais ne dit rien. De leur côté, Karen arrive chez elle tard et s'excuse auprès d'Eduardo. Ce dernier lui explique qu'il était en grande discussion avec sa mère. Karen partage son enthousiasme car l'hôtel et le restaurant sont pleins pour les jours à venir. Eduardo la félicite mais semble distrait par ses projets familiaux. Karen remarque qu'il doit se reposer, mais Eduardo explique que la journée de demain sera cruciale car sa mère et sa sœur comptent sur lui pour contrôler Alejandro. Karen s'inquiète d'une possible bagarre, mais Eduardo la rassure en disant qu'il ne fait que son devoir de protection envers sa famille. Karen le félicite pour sa bonté s'y poser et l'embrasse. En parallèle, Ernesto essaie de convaincre Vanessa que son nouveau projet d'affaires va réussir et qu'ils seront heureux. Vanessa lui répond doucement que ses succès professionnels n'ont rien à voir avec leur rupture. Ernesto pense qu'elle n'est plus attirée par lui à cause de ses échecs passés. Vanessa dément, affirmant que sa décision est prise et qu'elle ne veut plus être avec lui. Elle demande du temps et exige qu'il ne dorme plus dans le même lit. Ernesto accepte avec tristesse, disant qu'il lui laissera le temps nécessaire tout en allant s'installer dans une autre chambre. Au bar, Fausto interroge Malena sur la séance de kiné de Luis. Elle dit que c'est difficile, mais que Luis persévère. Malena demande ensuite à Fausto s'il peut les aider pour des travaux d'aménagement et d'adaptation à la maison pour Luis. Fausto fait une blague, confondant adaptation et évacuation. Malena explique qu'il s'agit d'adapter l'espace pour le rendre plus accessible. Fausto accepte avec enthousiasme, disant qu'il est l'homme de la situation. Malena est soulagée et le remercie chaleureusement. Pendant ce temps, Karen montre à Isabella les chiffres de l'hôtel, qui est complet jusqu'à la fin de la semaine. Isabella est impressionnée. Karen ajoute que le restaurant est un immense succès grâce au nouveau chef. Malgré ces bonnes nouvelles, Karen avoue qu'Isabella lui manque au travail car la charge est lourde. Elle insiste pour qu'Isabella vienne avec elle le lendemain. Isabella hésite à cause de sa mine déconfite, mais Karen insiste, disant qu'elle a besoin d'elle. Elle finit par accepter de l'accompagner, ce qui réjouit Karen. Au manoir, dans leur chambre, Alejandro arrive et s'excuse auprès de Sofia pour son retard. Il lui explique qu'il doit gérer beaucoup de choses personnellement, malgré ses managers. Sofia admire la taille de l'entreprise, mais Alejandro dit que c'est aussi la sienne, car elle est sa femme. Sofia mentionne à nouveau le conflit avec Lucia et dit vouloir apprendre le marketing et la finance pour être à la hauteur, comme l'était Isabella. Alejandro lui demande de ne pas se comparer. Il lui promet les meilleurs professeurs pour qu'elle puisse se surpasser. Il finit par lui déclarer son amour, balayant ses doutes sur sa légitimité. Pendant la fermeture, Malena remercie Fausto d'être en si bonne amie. Fausto, un peu gêné, dit qu'il pense la même chose d'elle. Dans l'intimité du bar, Malena commence à dire quelque chose, mais Fausto l'interrompt, craignant qu'elle veuille ne payer pour son aide. Malena rit et dit que ce n'est pas ça. Ils se rendent compte qu'ils sont tous les deux très bavards et speed. Fausto essaie de proposer quelque chose de plus romantique, mais Malena ne comprend pas l'allusion et finit par partir brusquement après l'avoir remercié avec un baiser sur la joue, laissant Fausto un peu déçu.
Le lendemain, Rebecca appelle son père. Elle lui confie qu'elle s'adapte à sa vie de mariée, mais qu'elle est très inquiète pour Sofia, qui a des problèmes avec la famille d'Alejandro. Son père s'étonne, car Sofia et Alejandro s'entendent bien. Rebecca suggère à son père de contacter sa sœur pour qu'ils se rapprochent. Son père hésite à cause du passé, mais Rebecca insiste sur le fait que sa sœur a besoin de leur soutien maintenant. Le père finit par accepter d'essayer de lui parler. Dans les couloirs du manoir, Ernesto propose à Sofia de prendre le petit déjeuner ensemble. Sofia refuse, expliquant qu'elle ne veut pas créer de problème entre lui et Vanessa. Ernesto confie que sa relation avec Vanessa est au plus bas et que Vanessa ne facilite rien. Sofia exprime sa tristesse pour lui, mais souligne que la famille Noriega ne l'acceptera jamais elle-même. Ernesto confirme avec amertume que sa famille est têtue. Sofia déplore son manque de qualification pour l'entreprise, ce qui la fait se sentir inférieure. Ernesto conclut cyniquement que personne n'est jamais à la hauteur des attentes démesurées de la famille Noriega. Arrivé à l'entreprise, Alan vient voir Alejandro et lui apprend qu'une réunion familiale imprévue l'attend. Parallèlement, Ernesto confie à Sofia qu'il refuse de laisser Vanessa divorcer. Sofia compatit, disant qu'ils formaient un beau couple. Ernesto pense que Vanessa fait une erreur. Il cite Sofia comme exemple, disant qu'elle s'est battue pour Alejandro malgré la présence d'Isabella. Sofia rappelle que la situation d'Alejandro et Isabella n'était pas sérieuse. Ernesto insiste sur le fait que Sofia a gagné son combat et qu'il compte faire de même pour reconquérir Vanessa. Sofia l'écoute sans vraiment pouvoir le conseiller, Ernesto semblant aveuglé par son propre déni, et s'en va déterminé à reconquérir son épouse. De son côté, Alejandro entre dans la salle de réunion et Lucia lui annonce qu'elle et ses frères ont décidé qu'il ne peut plus diriger seul l'entreprise. Lucia affirme que ses décisions personnelles nuisent à son jugement. Alejandro s'indigne, mais Lucia accuse Sofia d'avoir détruit la famille. Elle annonce une mesure radicale, la direction générale sera désormais divisée en 3 parts égales entre les frères et sœurs. Alejandro conteste, mais Lucia reste ferme, déclarant qu'elle ne laissera pas l'héritage de son mari s'effondrer à cause de sa passion pour une femme qu'elle juge indigne de lui.